Conformément à l'axe du plan stratégique 2017-2021, l'Agence universitaire de la francophonie entreprend à développer la culture entrepreneuriale au sein des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie. À Brazzaville, il y a des établissements qui sont membres, notamment l'Université Mariangouaville, l'SCGAE, l'IGDE et l'IPTGE. L'objectif, c'est d'encourager les étudiants diplômés à créer leurs propres entreprises et aussi de les encadrer par les étudiants qui sont devenus des entrepreneurs. Les étudiants vont pouvoir voir la réussite de ces entrepreneurs et ces témoignages le feront de telle sorte que nos masters, nos doctorants puissent suivre un autre chemin. Donc c'est une pré-incubation. C'est dans ce contexte que le C9 a accompagné les étudiants à travers la réalisation d'une activité de sensibilisation sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulée à Brazzaville du 18 au 20 décembre 2018. Et ces 3 jours ont beaucoup plus servi à sensibiliser, n'est-ce pas, à éveiller certaines velléités, certaines aptitudes. Ces 3 jours ont servi à sensibiliser, n'est-ce pas, à éveiller, à commencer à faire germer les idées dans l'esprit des jeunes et voir effectivement si ces idées peuvent demain, à force de travail, de maturation, si demain ces idées peuvent devenir des projets d'entreprise concrètes. Cela m'a fait plaisir parce que j'ai appris en plus. J'ai beaucoup bénéficié des enseignements d'ici. Donc du coup, je ne suis pas déçue d'avoir accepté et je remercie ceux qui m'ont choisi. De rapprocher l'université du monde de l'entreprise à travers les étudiants finalistes qui suivent actuellement une activité de pré-incubation de projets. Donc on s'est dit que c'est des étudiants qui vont finir, ils ont monté de savoir, mais il n'est pas toujours évident que chacun trouve l'emploi dans le contexte actuel de l'économie congolaise. Mais étant entendu que ce sont des personnes pour moi qui sont de l'élite parce qu'ils sont les mieux formés de la société, nous pensons qu'ils ont les capacités pour certains de créer des entreprises sur la base des savoirs qu'ils ont accumulés pendant leur cursus. Ça m'a inspiré, ça m'inspire aussi. Et j'en rêve. Je rêve de créer une entreprise me concernant et une entreprise que je dirigerai moi-même. Nous partons de la mentalité d'un entrepreneur jusqu'à la formulation de l'idée, à l'élaboration du business plan. Que je me disais que je connaissais sur le montage du business plan, de création d'entreprise, des étapes, alors qu'il y avait encore des failles. Et ce que j'ai retenu, j'ai retenu beaucoup de choses telles que concernant le financement d'un projet, la rédaction du business plan et d'autres possibilités dans les difficultés rencontrées dans les zones ou bien les milieux géographiques que vous voulez s'implanter. En premier lieu, je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat. J'entendais juste parler en parlant. Bon, en quelque sorte, ça ne m'intéressait pas trop. Et je n'avais pas assez de monde qui me parlait suffisamment du monde de l'entrepreneuriat. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu plus de pistes. On m'a parlé de ça suffisamment. Et on m'a pris les avantages, les inconvénients de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut être serein, avoir de l'audace, être courageux et se lancer.
ici pour ce retrouvaille des jeunes entrepreneurs. Il est question de les relaxer. Ils sont en train de travailler. Tout le travail intellectuel qu'ils sont en train de faire, il faut une petite pause de relaxation parce qu'il faut les amener à un état d'équilibre parfait. Après avoir travaillé, les amener à un état d'équilibre parfait pour reprendre encore le travail. C'est de remercier l'Agence universitaire de la francophonie, la direction régionale Afrique centrale et des Grands Lacs, et aussi les étudiants et les coachs qui ont répondu à l'appel. Satisfait. Apprentissage. Encouragement. Waouh!